Donald Trump est actuellement très nerveux, car ni l'Europe ni l'Ukraine n'ont été dupes du plan de paix russe. Les dirigeants européens ont créé leur propre plan de paix pour l'Ukraine, en réaction à la proposition en 28 points élaborée par les envoyés spéciaux américains et russes, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev. Contrairement au plan de Witkoff et Dmitriev, le projet de proposition européenne ne prévoit aucune restriction pour les forces armées ukrainiennes. Il comprend également un point sur le retour à Kiev du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia et de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, détruite. De plus, selon le document, l'Ukraine obtiendra un passage sans entrave des navires sur le fleuve Dniepr et le contrôle de la flèche de Kinbourne. Mais ce n'est pas tout. À l'instant, à Genève, les négociations entre les délégations ukrainiennes et américaines sur le format final du plan de paix viennent de s'achever. Et à Kiev, on laisse déjà entendre que les Américains ont tout de même fait certaines concessions. Et maintenant, une conférence de presse vient même d'avoir lieu, lors de laquelle Andriy Yermak, le chef du bureau du président de l'Ukraine, déclare que la première session de négociation avec la délégation américaine à Genève est terminée. Nous avons eu une réunion très productive, nous avons réalisé de très bons progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Aujourd'hui, une deuxième réunion aura lieu pour poursuivre l'élaboration d'une proposition commune avec nos partenaires européens. Nos présidents prendront les décisions finales. À ce stade, tout paraît optimiste. Je tiens à le souligner, et dans cette émission, nous allons justement discuter avec vous des propositions européennes qui ont servi de base aux discussions avec la délégation américaine. Je m'appelle Alexei Pitchy, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez cette émission. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en envoyant un don ou en vous abonnant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer cet épisode par les dernières mises à jour. À Genève, des hautes fonctionnaires des États-Unis, d'Europe et d'Ukraine viennent de terminer le premier tour de négociation concernant le plan de cessation de la guerre. Les États-Unis ont reconnu pouvoir réviser leurs propositions sur le retrait des troupes du Donbass et la limitation des forces armées ukrainiennes. Les dirigeants européens ont élaboré une contre-proposition. Zelensky a annoncé que la délégation ukrainienne à Genève avait déjà présenté des rapports sur les premières rencontres. Citation. On reconnaît désormais que la proposition américaine peut intégrer plusieurs éléments issus de la vision ukrainienne, cruciaux pour les intérêts nationaux de l'Ukraine. Le travail se poursuit afin que ces éléments soient réellement efficaces pour mettre fin à la guerre. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Umerov, membre de la délégation aux négociations à Genève, a indiqué que le plan de paix américain actuel n'a pas encore été approuvé. Elle reflète déjà la plupart des priorités clés de l'Ukraine. Il a indiqué que l'Ukraine apprécie l'interaction constructive avec les États-Unis et leur attention portée à nos remarques. Il a ajouté que cela permet d'avancer dans le processus commun. Mais la place clé dans ces négociations revient aux Européens, qui n'ont pas permis à Donald Trump de faire passer rapidement le plan de paix, rédigé au Kremlin. Avant même la rencontre, Bloomberg a écrit que l'Ukraine et ses alliés européens insisteraient pour que les négociations avec la Russie sur toute question territoriale n'aient en lieu qu'après un cessez-le-feu le long de toute la ligne de contact actuelle. Et ce n'est pas qu'une partie de la contre-proposition de l'Europe au plan de paix des États-Unis, qui est aujourd'hui présenté par le négociateur américain. Je rappelle comment cela s'est déroulé. D'abord, les négociateurs ukrainiens ont rencontré les Européens, ils ont tout discuté, harmonisé leurs plans et élaboré une feuille de route. À présent, les délégations ukrainiennes et américaines mènent séparément plusieurs séries de négociations. Comme déjà dit, selon la déclaration selon Yermak, la première série est déjà terminée. Dans le même temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que certaines modifications seraient apportées aux propositions de paix américaines. Il dit « Nous avons déjà une bonne version de travail, qui a donc été créée sur la base des propositions de toutes les parties concernées. » Eh bien, en laissant entendre que la proposition européenne est tout de même, peut-être partiellement, au moins incluse. Et c'est là que ça devient le plus intéressant.
donc dans sa réponse au plan en 28 points de l'administration du président américain Donald Trump. Les alliés européens demandent aux Américains d'accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité qui correspondent à l'article 5 de l'OTAN sur la défense mutuelle. Ils exigent également que les avoirs russes gelés soient utilisés pour la reconstruction et l'indemnisation de l'Ukraine. Les alliés européens rejettent les exigences de Moscou selon lesquelles Kiev devrait céder à Moscou les territoires non occupés à l'Est. Selon le plan européen, les États-Unis recevront une compensation pour avoir fourni des garanties solides, et les avoirs russes resteront gelés si Moscou n'accepte pas de verser une compensation à l'Ukraine pour tous les dommages causés. D'autres sanctions pourraient être levées progressivement et la Russie réintégrerait peu à peu l'économie mondiale si elle respecte les conditions de l'accord. C'est ce qui est indiqué dans la proposition des Européens. Le Washington Post avait déjà indiqué que la contre-proposition européenne prévoyait la levée des restrictions sur les effectifs des forces armées ukrainiennes. Le rétablissement du contrôle de l'Ukraine sur la centrale nucléaire de Zaporizhia et le barrage de Kakhovka, ainsi que l'obtention par l'Ukraine d'un passage sans entrave sur le Dniepr et le contrôle de la flèche de Kinbourne. Il s'agit d'une péninsule qui, en fait, relie le Dniepr et la mer Noire. Autrement dit, en fait, pour que les Russes malpropres n'aient aucune influence sur la navigation des Ukrainiens sur le Dniepr ukrainien. Donald Trump insiste toujours sur une conclusion rapide de l'accord, estimant que le 27 novembre serait une date appropriée pour que Kiev accepte le plan de paix. Les médias rapportent que les États-Unis font pression sur l'Ukraine, menaçant notamment de cesser de fournir renseignements et armes. Cependant, le samedi 22 novembre, le président des États-Unis a répondu négativement à la question de savoir si le plan de paix proposé à l'Ukraine cette semaine était une offre définitive. Selon les conditions proposées par les États-Unis, l'Ukraine doit retirer ses troupes des territoires à l'Est que la Russie n'a pas pu occuper entièrement. La proposition dite de Washington prévoit aussi de limiter les forces armées ukrainiennes et d'autres conditions favorables à la Russie, ce qui lui a valu de vives critiques. Bien qu'il soit très étrange de l'appeler une proposition de Washington, car les États-Unis ont déjà reconnu qu'en réalité, il s'agit d'une proposition de Moscou que Washington transmet à l'Ukraine. Les dirigeants européens, le G7, le Canada et le Japon ont refusé toute concession territoriale ou réduction des forces armées ukrainiennes, selon une déclaration publiée avant le sommet du G20 en Afrique du Sud. Je rappelle aussi qu'Axios a indiqué que le président ukrainien Zelensky a reçu une proposition séparée des États-Unis sur des garanties de sécurité dans le plan en 28 points, et dans le projet de document, il est indiqué que toute future attaque armée de la Russie contre l'Ukraine, si elle est importante, délibérée et prolongée, sera considérée comme une attaque menaçant la paix et la sécurité de l'ensemble de la communauté transatlantique. Et selon ce point, les États-Unis et leurs alliés européens, y compris la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, réagiront aux attaques, y compris par la force militaire. Eh bien, ce sont justement ces garanties de sécurité prévues par l'article 5 de la charte de l'OTAN. Dans l'ensemble, le nouveau plan de Donald Trump exige de l'Ukraine des concessions douloureuses, mais il inclut également une promesse sans précédent. Volodymyr Zelensky visait surtout à obtenir des garanties de sécurité fiables des États-Unis et de l'Europe lors des négociations de paix. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Donald Trump est prêt à soumettre une telle question, ne serait-ce qu'à la discussion. C'est déjà un bon progrès. Et en plus, comme l'a écrit le journal Washington Post, l'administration de Donald Trump reconnaît que les garanties de sécurité proposées dans le cadre du plan de paix en 28 points ne sont pas encore suffisamment solides. Voilà, et c'est pourquoi, afin de renforcer la dissuasion après-guerre, la possibilité de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk à longue portée est envisagée si un accord de paix est conclu. Disons qu'ils ne tireront peut-être pas, mais ils seront certainement là pour que la Russie n'envisage même pas de s'en prendre à nouveau à l'Ukraine. C'est pourquoi, les amis, je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Rédacteur.